Bonjour à tous, voici la 4e vidéo du making-of du 36e épisode de mon webcomic Joe, que je fais avec Soyuz. Lisez Joe, c'est vachement bien. Les liens sont dans la description, vous pouvez nous lire sur Blogspot, sur DeviantArt, sur Tumblr, en anglais et en français. Donc lisez Joe, vous ne le regretterez pas. Alors cette étape, c'est l'étape du line, donc enfin, je sais pas trop comment l'appeler en fait. Bon, on va dire que c'est un line, enfin en gros c'est le dessin définitif que je fais. Étonnamment, j'étais la première étonnée, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, je pensais pas vraiment, mais donc vous voyez ça m'a pris 17 heures, donc encore une fois la vidéo est très accélérée, j'espère que ça va aller quand même. Donc en gros, enfin c'est un peu ce qui correspond à un ancrage d'un point de vue traditionnel, mais même si j'essaye de pas faire vraiment un ancrage parce que j'utilise un brush sous Sai qui fait un petit peu crayon en fait. C'est pas comme si c'est pas un trait hyper net. Ça me permet d'être un petit peu plus indulgente, on va dire, avec mon trait, d'aller un peu plus vite en fait. Parce que si c'était un trait net, ça me prendrait plus de temps parce que je serais plus pointilleuse en fait. Donc là, ça me permet de rester un petit peu spontané quand même, d'aller mine de rien plus vite, enfin au maximum. Hein. Encore une fois, il y a une contrainte de temps quand on fait du webcomic. Je vais vous parler de la résolution que j'utilise quand je fais le webcomic. Donc sur le site, quand je publie les strips, ils sont en 600 pixels de large, et la hauteur évidemment varie en fonction de la longueur du strip. Parce que c'est une taille qu'on a définie, enfin que j'ai définie en considérant que c'était confortable à lecture pour écran. Donc du coup, comme en plus on n'a pas l'intention de faire une sortie papier ou quoi que ce soit, j'ai pas vraiment besoin de travailler avec une grosse résolution. En fait, si je travaillais en 300 dpi, ça me prendrait 300 dpi, c'est la résolution qu'on utilise en principe pour faire des dessins qu'on va imprimer. Donc là, comme c'est pas le cas, j'utilise une résolution de 150 dpi. En gros, j'ai au lieu d'avoir 600 pixels de large sur mon fichier, j'en ai 1250. Enfin, c'est le double quoi. Donc ça me permet en fait d'aller plus vite parce que c'est mécanique si vous voulez. C'est comme si au lieu de choisir de dessiner sur une feuille A4, je dessinais sur une feuille A5 quoi. C'est mécaniquement ça me permet d'aller plus vite. J'ai essayé une fois quand même de monter la résolution sur un strip en me disant quand même pour être un peu plus à l'aise, me faire un peu plus plaisir on va dire au niveau du dessin, et bon finalement c'était pas concluant parce que comme de toute façon au final c'est diffusé, c'est publié en 600 pixels de large, une résolution plus importante ce serait de la perte de temps parce que à la réduction de toute façon on perd les détails quoi. Donc travailler cette résolution ça me permet d'être assez proche de la résolution finale tout en ayant quand même un petit peu plus de marge de manœuvre dans mon trait pour travailler les détails etc. Donc voilà, c'est le compromis que j'ai trouvé. Après, c'est pas impossible qu'un jour on décide de changer le mode de diffusion, de diffuser les strips un peu plus grands, je sais pas encore. Bon, j'y réfléchis dans un coin de ma tête. Un petit truc dont je voulais parler, c'est la taille du brush que j'utilise. Alors, comment expliquer ça ? Quand vous dessinez sur une feuille de papier, en fait, avec un crayon, un stylo, des rotring, n'importe quoi, vous avez une limite matérielle, en fait, enfin mécanique, au niveau de la taille de votre trait. C'est-à-dire que même si vous utilisez des rotrings du plus épais, plus fin, il y a quand même un moment donné où vous pouvez pas aller plus dans le détail. De toute façon, si votre dessin fait 3 mm sur votre feuille, vous pourrez pas aller dessiner le grain de beauté qui est sous l'œil du personnage. Hein. C'est mécaniquement impossible. Et ça, quand on dessine en numérique, c'est quelque chose auquel on n'est pas confronté parce qu'on peut zoomer dans le fichier. Et j'ai remarqué, enfin c'est quelque chose que j'ai remarqué, qu'on a peut-être tendance, enfin c'est une erreur à mon avis, à mon sens, c'est une erreur à ne pas faire, c'est tendance à zoomer dans le dessin et au fur et à mesure qu'on zoome, baisser la taille de son brush et avoir le même niveau de détail sur le petit croquis, le petit bonhomme qui est tout au fond à droite de la case, que sur le bonhomme qui est en gros au premier plan de la case. Et ça, selon moi, ça pose des problèmes d'homogénéité en fait, du visuel. En plus, c'est aussi un truc connu en dessin quand on veut gérer de la profondeur. Il faut essayer de travailler plus ce qui est au premier plan, de donner plus de détails. Et plus on s'éloigne du premier plan ou même du centre d'intérêt du dessin, moins on met de détails et plus on va faire quelque chose de
de plus rapide. C'est aussi la règle, je crois, des 80-20. C'est une règle qui dit que sur une image, il faut passer 80% du temps sur le centre d'intérêt et 20% du temps sur tout le reste, du temps de réalisation. Donc, en gros, travailler plus le centre d'intérêt et et laisser le reste plus jeté, moins abouti, quoi. Pour des questions de lisibilité, en fait. Pour que l'œil soit amené à regarder ce qui est important dans l'image. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai réalisé en travaillant numériquement, et du coup, moi ce que je fais, c'est que j'utilise la même taille de brush partout, tout le temps. Éventuellement, ça peut m'arriver de prendre un brush un tout petit peu plus gros quand il y a vraiment des gros plans, des très gros plans. Bon, mais globalement, je tourne autour du brush de 5 pixels, entre 5 et 7 pixels. Je vais pas plus loin, ni plus gros, ni plus petit. Et comme ça, je considère que comme ça, mes cas sont homogènes et on n'a pas de problème. On n'a pas le problème du manque d'homogénéité générale du dessin. Alors évidemment, comme vous avez vu, j'utilise beaucoup de calques, donc à cette étape-là, c'est le même tarif, donc je vais même, j'ai souvent la tête sur un calque séparé. J'ai un problème avec les têtes, j'arrive jamais à les raccorder. Il faut toujours que je puisse la bouger, sinon ça va pas. Enfin, bon, chacun ses névroses. Hein. Alors, ce que vous allez peut-être vous demander, mais comment je fais pour arriver à avoir des fichiers avec autant de calques? Est-ce qu'à un moment donné ça coince pas? Eh bien, sachez-le, oui, ça coince. Dans Sai, si vous avez un fichier qui arrive à 256 calques, et Sai plante et vous dit ce n'est pas possible, il y a 256 calques. Ça m'est arrivé, c'est pas très agréable. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, pour un strip, j'ai autant de fichiers que d'étapes que je vous montre là en vidéo, même plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais faire un fichier pour le prédeck que vous avez vu. Ensuite, un fichier pour le croquis que vous avez vu dans la vidéo précédente. Et donc là, pour le line, j'ai créé un nouveau fichier. Donc à chaque fois, j'enregistre sous. Et du coup, ça me permet de faire le ménage dans mes calques, les calques de croquis par exemple, si j'en ai 20, je vais supprimer ceux qui sont masqués, ceux qui sont trop vieux, je vais fusionner, je vais faire un petit peu de ménage. Ça permet d'alléger le fichier, mais je sais que de toute façon, si jamais j'ai besoin, je me réveille la nuit en me disant mon Dieu, cette case, il fallait que je la change, je peux revenir en arrière. C'est purement du confort psychologique encore une fois, et aussi parce que tout simplement, techniquement, le fichier serait trop lourd à gérer si j'avais tous les calques du début, si je faisais tout sur le même fichier du début à la fin. C'est pas possible. D'autant plus que dans ça, il y a un autre problème, c'est qu'il ne supporte pas les fichiers de plus de 10 000 pixels de hauteur, enfin de côté. Voilà. Et évidemment, comme moi, vous voyez que le format de mes strips est variable en hauteur, et ça m'arrive très régulièrement de dépasser les 10 000 pixels. Donc, je suis obligée de couper en deux mon fichier. Là, vous voyez par exemple, là, j'ai les 14 premières cases sur un fichier et les 15 suivantes sur un autre. Voilà, donc ça demande un petit peu de rigueur dans la gestion de mes fichiers. C'est bon, dans mon cas, c'est pas trop gênant parce que je suis quelqu'un d'un petit peu maniaque de l'organisation, on va dire. Donc j'arrive je le vis bien, voilà. Vous inquiétez pas pour moi, je le vis bien. Voilà. Mais c'est très important quand même de, justement, comme je travaille comme ça, de nommer mes calques au fur et à mesure que je les crée, de les ranger dans des dossiers, etc. Ça c'est quand même le minimum, parce que sinon même moi je m'y retrouverais pas et ça me ferait perdre du temps plus qu'autre chose. Donc l'étape du line me prend beaucoup de temps, autant voire plus que pour le croquis, parce que en fait, je sais pas si vous voyez, mais le croquis n'est pas terminé vraiment. En fait, j'ai décidé en fait pour essayer d'aller plus vite, de gagner un peu de temps, de me laisser des choses que je vais dessiner au moment où je fais le line, comme ça seront directement faites, par exemple les plis des vêtements ou les traits dans les cheveux, etc. Bon, je me dis c'est pas la peine de faire d'abord le croquis et ensuite de les recopier au line, au noir ensuite, c'est perte de temps, je le fais directement. Donc c'est long, mais malgré tout, je gagne du temps. On dirait pas, mais voilà. Donc j'en profite, voilà, pour ajouter des détails que j'oublie. En gros, je continue le dessin à cette étape-là. C'est pas une bête étape de recopiage, de mise au propre, quoi. C'est ça en grande partie, mais c'est aussi, je continue quand même, j'aboutis le dessin vraiment. C'est le moment où je vais fixer les choses et me dire, c'est bon, cette fois-ci, le dessin, il est bon, j'y reviens pas dessus. J'aime bien aussi travailler de cette façon, vraiment par étapes successives.
Pour une raison, c'est que bah, ça vous est tous, si vous dessinez, je pense que ça vous est tous arrivé, vous faites un dessin, vous êtes content, et puis 2 jours plus tard, vous le regardez, et là, les erreurs vous sautent aux yeux, c'est extrêmement frustrant, vous vous dites mais pourquoi j'ai pas vu ça avant. Donc moi quand je travaille de cette façon-là, ça me permet aussi de me donner ce recul-là nécessaire, c'est-à-dire que comme je travaille sur plusieurs jours, ça va s'étaler sur plusieurs jours, parce que je fais pas ça à plein temps, entre le moment où j'ai fait le premier croquis de la case et le moment où je dois faire le line, il s'est peut-être écoulé quelques jours, et du coup je vais avoir un œil neuf, un peu de recul quand même, un minimum, pas toujours, hein, malheureusement, je vois toujours des erreurs une fois que j'ai posté le strip, ah mon dieu j'ai oublié ça, bon, c'est la vie. Donc ça me permet aussi d'avoir ce recul et de pouvoir affiner mon dessin vraiment et faire les corrections nécessaires. Je continue toujours, enfin à chaque étape j'essaye d'enrichir, de corriger, d'enrichir, d'améliorer quoi. C'est vraiment, je travaille du général au particulier, et en améliorant successivement. J'essaie de toujours arranger, voilà, que ce soit toujours mieux après qu'avant. On a souvent, c'est ce que je vous disais, on a souvent ce problème quand on dessine, c'est que souvent le petit croquis pourri qu'on a fait au début, il est 1000 fois mieux que celui sur lequel on a passé des heures. Donc moi j'essaie de lutter contre ça. J'y arrive pas forcément, hein, je vous le dis. Hein, mais voilà, c'est c'est la méthode que j'ai mise au point qui me permet d'être en paix avec moi-même de ce point de vue-là. Donc évidemment, encore une fois, j'hésite jamais à me faire des copier-coller, réutiliser, de la symétrie, etc. Il faut pas se priver, c'est pour aller plus vite, ça dérange pas, c'est du moment qu'on lit la case qu'on comprend l'histoire. Donc ouais, cette vidéo sera la plus longue de toutes les vidéos making of, puisque c'est l'étape la plus longue, et j'ai été obligée de quand même la faire, même si je l'ai accéléré, que ça reste lisible quoi, déjà que ça va super vite là. J'espère que ça va. Donc rassurez-vous, la prochaine étape sera plus courte, d'autant que voilà le fameux dessin que j'ai refait 50 fois de Alex, voilà, finalement je le refais. Bon. Oui, donc sachez-le, la prochaine étape sera déjà la dernière, parce que je vais vous épargner l'étape très fastidieuse des aplats. Je pense que c'est pas très intéressant de vous montrer ça. C'est l'étape où bêtement on remplit les personnages avec la couleur quoi. Donc c'est assez long, c'est assez ennuyeux. Donc je vais pas vous infliger ça. Donc la prochaine sera la finalisation du strip, donc tout ce qui concerne les décors, et puis tout le reste, les bulles, les effets spéciaux, etc. Et ce sera plus court, rassurez-vous, parce que j'ai passé 6 heures à peu près, je crois, pour finaliser. Contre donc là 17 heures de line. C'est long, hein, c'est long, je vous assure, c'est long. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des remarques, des commentaires, des questions, je suis là pour y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo du making of, et surtout, lisez Joe!